هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, nous allons terminer le commentaire de Surat Ad-Duha. Et la dernière fois qu'on s'est vu, nous avions expliqué les 4 premiers versets. Et nous sommes arrivés au dernier verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. C'est le verset qu'on n'a pas expliqué, mais avant lui, Allah Azza wa Jal a dit وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Et rappelez-vous, on a dit que pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas dit وَلَلْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Il n'a pas dit وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيا. Donc le fait d'avoir choisi ou opté pour ce choix-là, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, ça donne un sens beaucoup plus large, puisque ça peut faire référence à l'au-delà en comparaison à l'ici-bas, comme ça peut faire référence à la fin de ta vie par rapport au début de ta vie. Et donc ce choix-là permet d'avoir beaucoup plus d'interprétation que l'autre choix. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ton Seigneur t'accordera et alors tu seras satisfait. T'accordera de ses largesses ou de ses bienfaits. Mais bien entendu, ici ça n'a pas été cité. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. Il n'a pas précisé qu'est-ce qu'il va lui donner. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Alors, Allah Azza wa Jal ici annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va le combler de ses bienfaits dans l'avenir. Saoufa. Donc là, forcément, il va parler de l'avenir. Donc il annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va lui accorder de ses faveurs jusqu'à ce qu'il soit satisfait, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit satisfait. Alors cette promesse a été soutenue par la lettre lam ou la saufa. Et le lam ici, les savants l'appellent lamul ibtida. Ça n'a rien à voir avec lamul qasam. Le lam de l'qasam, le lam du serment, on l'utilise, enfin, on le considère que c'est un lam du serment lorsque le verbe se termine avec nun al-mu'akkada. La adhabanna, la aji'anna, la u'tiyanna. Donc là, c'est le lam du serment. Or ici, Allah a dit wa la sawfa. Donc il n'y a pas ici, déjà il n'a pas utilisé, sawfa c'est pas un verbe. Il n'a pas utilisé un verbe mais un mot. Et donc lam ici, on l'appelle lamu al-ibtida. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alors pour montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam la grandeur de ce que Dieu va lui donner, le simple fait qu'il lui dit rabbuka, il aurait pu dire wala sawfa yu'tika Allahu fatarda. Wala sawfa yu'tika Allahu fatarda, ça aurait été correct. Mais le fait d'avoir dit wala sawfa yu'tika rabbuka, ar-rabb, on sait très bien que ar-rabb, ça montre une intimité entre les deux personnes, entre le donateur et celui qui reçoit de lui. Ar-rabb, comme on l'a dit souvent, rabbul bayt, c'est celui qui s'occupe de la maison. Rabbul usra, c'est celui qui s'occupe de la famille. Donc forcément, celui qui est le seigneur de la famille ou le chef de famille, il ne peut faire que du bien à ceux qui lui sont subordonnés. Donc le simple fait de lui dire rabbuka, ça sous-entend que ce sont des faveurs. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Il ne peut pas lui donner des choses négatives, c'est pas possible, parce qu'un arabe ne peut pas donner à ses subordonnés, à ceux de qui il s'occupe, il ne peut leur donner que du bien. On ne peut pas imaginer qu'il va leur donner du mal. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Et ceci montre qu'il y a une intimité entre Dieu et son prophète. Et d'ailleurs, Rabb a été cité ici 2 fois dans cette sourate. Wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka. Et on a déjà dit, expliqué rabbuka, pourquoi il a été mise dans ce verset. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Donc, lorsque notre esprit peut aller vers une chose négative,
Allah Azza wa Jalla, il utilise la seigneurie ici pour montrer qu'il n'y a ici que le positif. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Et tarda, ça veut dire tu vas être satisfait. Et obtenir la satisfaction, c'est obtenir la joie de vie sans aucun souci. Sans aucun souci. Et la joie ne s'obtient pas forcément par certains moyens que les êtres humains, ou bien sûr lesquels les êtres humains s'accordent. Beaucoup vont croire que la joie ne s'obtient que par l'argent, la joie ne s'obtient que par la notoriété, la joie ne s'obtient que parce qu'on a beaucoup d'enfants, la joie ne s'obtient que parce qu'on s'habille bien. Or, Allah Azza wa Jalla ici a utilisé la satisfaction ar-rida. Ar-rida peut être obtenu même si on ne détient pas de moyens. On peut trouver quelqu'un qui n'a pas de moyens physiques, des moyens mondains, il est démuni des moyens mondains et pourtant il vit avec une satisfaction extrême en comparaison par rapport à quelqu'un qui a les moyens mais qui n'est pas satisfait de sa vie, qui vit pleinement dans les soucis. Donc Allah Azza wa Jalla ici a montré que le but principal de la dotation, c'est le fait d'être satisfait. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup, takathur. Rappelez-vous lorsqu'on a parlé le surplus, l'accumulation, la thésaurisation des biens matériels n'est pas le moyen qui conduit vers la satisfaction. Donc Allah Azza wa Jalla ici, il cite directement l'objectif derrière lequel doivent courir les êtres humains sensés. C'est obtenir la satisfaction et le contentement de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a prescrit comme subsistance. Donc Allah Azza wa Jalla promet au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va lui donner tellement de sagesse qu'il va finir par être satisfait. Et c'est pour cela qu'il n'a pas cité les faveurs. De quelle faveur s'agit-il? Il n'a pas cité le complément de la phrase. Donc, la phrase elle est verbale. سوف يعطيك ربك. Le verbe a'ta, c'est un verbe muta'addi qui peut avoir deux compléments. Je te donnerai ceci. Donc il y a deux compléments. Ceci, ça c'est un complément. Et je te donnerai, toi, tu es le deuxième complément. Allah Azza wa Jalla ici n'a pas cité le deuxième complément, il a cité qu'un complément. Donc le premier complément c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui apparaît ici avec le kaf. Mais qu'est-ce qu'il va lui donner? Il ne l'a pas cité. Donc ce qu'il va lui donner, ça ne peut être que des faveurs, puisque les faveurs, c'est eux qui vont le conduire vers la satisfaction dont on vient de parler. Et nous savons très bien que lorsque Allah Azza wa Jalla parle de la faveur, de la satisfaction dans le Coran, ça fait référence, bien entendu, la première chose qui va venir à notre esprit, c'est ça fait référence au paradis. Puisque dans plusieurs endroits, Allah Azza wa Jalla parle de la satisfaction des gens du paradis. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan. Voilà le rida, la satisfaction. Ô toi, l'âme apaisée, reviens vers ton Seigneur. Après la mort, reviens vers ton Seigneur satisfaite. Mardiya, à la hauteur de ce que Dieu va te donner comme satisfaction. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiya. Donc dans une vie qui est satisfaisante. Donc la satisfaction, lorsqu'elle est utilisée dans le Coran, elle s'utilise beaucoup pour le paradis, mais s'utilise aussi pour les choses mondaines. Donc Allah Azza wa Jalla ici, on peut comprendre, puisqu'il n'a pas cité le deuxième complément, c'est que soit il fait référence à la satisfaction sur terre, ça veut dire tu vas recevoir certaines choses de ton vivant jusqu'à ce que tu sois satisfait. Or, qu'est-ce qui va satisfaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est vivant? C'est que l'islam prospère. Donc là, voilà la première signification, c'est que je vais te donner de mes faveurs mondaines jusqu'à ce que tu sois satisfait. Ce n'est pas l'argent que cherche le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était le cas, il aurait répondu favorablement à la demande des Qurayshites lorsqu'ils lui ont dit on va rassembler l'argent, chacun va donner de l'argent et on va te le donner jusqu'à ce que tu deviennes le plus riche parmi nous. Il aurait pu être le plus riche des Arabes par ce moyen, en délaissant la religion. Donc ce n'est pas l'argent qu'il cherche. Ce n'est pas la notoriété non plus qu'il cherche, parce qu'on lui a proposé la royauté, de sorte qu'il délaisse cette affaire qu'il a ramenée. Il l'a refusée. Donc ceux qui
peut satisfaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les gens entrent dans la religion de Dieu. Donc là, on peut comprendre, je vais te donner de ton vivant jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu verras l'islam se propager. Tu verras les gens entrer dans l'islam de tous les côtés. Et ceci n'a pas tardé de venir, puisque 9 ans après, Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam surat An-Nasr. On l'a déjà expliqué. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Lorsque tu vois le secours, lorsque le secours d'Allah Azza wa Jalla viendra pour te donner de la force, ainsi que la conquête, et que tu verras les gens entrer par foule dans la religion, proclame bien entendu la grandeur ou glorifie ton Seigneur et demande-lui pardon. Donc c'est quelque chose qui est venu, donc on peut comprendre à partir de cette lecture-là qu'Allah Azza wa Jalla fait allusion à des dotations terrestres qui vont donner satisfaction au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a maintenant une autre explication, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, peut-être il lui parle de dotations dans l'au-delà, des choses qui vont satisfaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Et qu'est-ce qui peut satisfaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà? Outre, bien entendu, le paradis pour lui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a connu, ce n'est pas quelqu'un qui se contente de chercher ses propres intérêts. C'est quelqu'un qui ne peut recevoir de satisfaction que lorsqu'il voit que sa communauté bénéficie des mêmes avantages dont il a bénéficié. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut obtenir satisfaction que lorsqu'il verra que sa communauté sera dans le paradis. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a montré que le jour du jugement, les gens vont dire nafsi, nafsi, secours à moi-même, je cherche secours à moi-même. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire ummati, ummati, ma communauté, ma communauté. Je ne veux pas que ma communauté soit dans l'enfer. Je veux que Dieu pardonne à ma communauté. Donc Allah Azza wa Jalla est en train de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rassure-toi pour ta communauté. Je te donnerai certaines choses jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et comme tu cherches la satisfaction par le pardon que tu espères que j'accorde à ta communauté, donc ils auront ce pardon-là. Donc là, c'est une promesse diffuse qui est en train de parler de l'au-delà et pas forcément de l'ici-bas. Donc vous voyez l'intérêt de ne pas citer le complément, le deuxième complément, ça nous permet d'avoir le maximum d'interprétation. Et nous savons que Allah Azza wa Jalla s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par ailleurs en lui disant wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wa lil mu'minat. Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Implore le pardon de Dieu pour toi ainsi que pour les croyants et les croyantes. Qui donne l'ordre ici? C'est Allah Azza wa Jalla. Il le donne à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous pouvez imaginer un instant que Allah Azza wa Jalla demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire une demande? Il lui dit demande pardon, demande-moi pardon. Astaghfir li dhanbik, demande-moi pardon. Vous croyez que Allah Azza wa Jalla va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander quelque chose qu'il va lui refuser? Ça serait absurde. Si Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam demande-moi que je te pardonne, ça veut dire qu'il est prêt à lui pardonner. Et s'il lui dit demande pardon aux croyants et aux croyantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais leur accorder mon pardon. Sinon, on ne lui aurait pas demandé de demander pardon pour les croyants et les croyantes. Donc, je suis prédisposé à accorder le pardon à ta communauté, demande-le seulement. Demande pour toi et pour ta communauté et je le donnerai. Donc c'est le souci qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire, il avait deux soucis. Le premier souci c'est de rentrer le maximum de personnes dans la religion musulmane. Et le deuxième souci encore plus grand, c'est que ceux qui ont opté pour l'islam, qui ont embrassé l'islam, qui ont fait confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont soutenu, qui l'ont suivi, puissent entrer au paradis. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en la faveur de sa communauté. Et il va espérer que Allah Azza wa Jalla réponde favorablement à cette intercession. Et on rapporte que Ja'far al-Sadiq, c'est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est de la descendance de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ja'far al-Sadiq, on rapporte qu'il a dit
ce qui satisfait à mon grand-père. Rida'u jaddi alla yadkhula muwahhidun an-nar. Rida'u jaddi alla yadkhula muwahhidun an-nar. La satisfaction de mon grand-père réside dans le fait qu'aucun unificateur n'entre en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rassure-toi, aucun unificateur qui a suivi tes pas, qui est rentré dans la religion, n'entrera en enfer. Donc voilà ce qu'a dit Ja'far as-Sadiq. On rapporte aussi à peu près la même chose sur Mohammed al-Baqir. Rahimahullah. Mohammed al-Baqir est un petit-fils aussi de Ali ibn Abi Talib. Et lui, il a dit ceci. Ahlul Qur'an yaqulun أرجى آية في القرآن الكريم هي قول الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Il dit, les gens du Coran et les exégètes du Coran ou les gens qui méditent le Coran disent que le verset qui donne le plus d'espoir dans le Coran, le verset coranique qui donne le plus d'espoir, c'est lequel? C'est le verset, la majorité dit, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Oh mes serviteurs qui avaient été outranciers vis-à-vis d'eux-mêmes, la taqnatu min rahmatillah. Ne soyez pas désespérés de la miséricorde de Dieu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Inna huwa al-ghafurur rahim. C'est lui certes le pardonneur, le miséricordieux. Ça c'est un verset bien entendu qui ouvre notre cœur, qui agrandit l'espoir dans notre cœur. Tous les péchés, donc tout le monde dit c'est le verset qui donne le plus d'espoir. Donc c'est ce que dit Mohammed al-Baqir rahimahullah. Il dit les gens du Coran disent que le verset qui donne le plus d'espoir c'est ce verset là. Mais nous Ahl al-Bayt, nous la famille du messager, ce que je vous dis là, Mohammed al-Baqir et Ja'far as-Sadiq, à leur époque il n'y avait pas la question du chiisme qui a commencé à apparaître plus tard. À leur époque, tout le monde était Ahl-Sunnah al-Jama'a. Les gens là, ils sont considérés comme Ahl-Sunnah al-Jama'a. Même si le Shia aujourd'hui s'approprie Ja'far as-Sadiq et Mohammed al-Baqir, mais il s'approprie de ces petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière bien entendu pas du tout adéquate et mensongère. Hachahum. Jamais Ja'far as-Sadiq ni Mohammed al-Baqir n'étaient dans la lignée de conduite de Shia et encore plus moins de Shia d'aujourd'hui. Donc il dit, et nous, Ahl-Bayt de son époque, qui était sur Al-Sunnah al-Jama'a, avec Al-Sunnah al-Jama'a, il dit, pour nous, le verset qui donne le plus d'espoir, c'est celui-là. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oui, mais ce verset-là, il concerne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais oui, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté n'en font qu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut avoir la satisfaction que lorsqu'il verra sa communauté dans le paradis. Donc c'est pour cela que regardez l'intelligence de la méditation, l'intelligence et à quel point la méditation du Coran peut mener. Le verset-là, il peut passer inaperçu lorsque l'on le lit. On va dire ça concerne le prophète. Et d'ailleurs, tout le monde dit la sourate concerne le prophète Mohammed sallam. Sourate Duha. 3 sourates qui concernent directement le prophète sallam. Sourate Duha, sourate Sharh et sourate Al-Kawthar. D'accord? Mais si on la lit bien, elle concerne aussi les musulmans. Et c'est une bonne annonce aussi pour les musulmans et non pas seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il a dit Wallahi innaha ash-shafa'a. Par Dieu, ce verset-là, il fait référence à l'intercession qu'Allah Azza wa Jal donnera au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tous ceux qui ont dit la ilaha illallah, jusqu'à Allah Azza wa Jal lui donnera et répondra à son intercession jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira radit, je suis satisfait. D'accord? Et le prophète ne le dira que lorsqu'il verra la majorité, sinon la totalité de sa communauté entrer au paradis. Donc voilà la portée de ce verset-là, c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Donc ce verset-là n'est pas seulement une belle annonce pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une belle annonce aussi pour nous, pour toute la communauté musulmane. C'est une annonce pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était encore vivant,
de la victoire qu'Allah Azza wa Jalla va lui accorder et du triomphe de l'islam qu'il va voir de ses propres yeux avant de quitter ce monde. Et c'est une annonce pour l'au-delà que Allah Azza wa Jalla donnera la satisfaction au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'issue et le devenir de sa communauté. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Nous savons très bien que dans la langue arabe, le verbe a'ta a un synonyme qui est ata. Allah ajoute dans le Coran, il utilise les deux. Il utilise parfois le verbe ata, yu'ti, ityanan, ou ita'an, et il utilise l'a'ta, yu'ti, ata'an. Donc on peut se demander pourquoi Allah Azza wa Jalla ici il a dit wala sawfa yu'tika rabbuka et il n'a pas dit wala sawfa yu'tika rabbuka. Quelle est la différence entre ces deux mots? Il y a forcément une nuance. Alors qu'Allah Azza wa Jalla par ailleurs il utilise yu'ti al-mulka man yasha, yu'ti al-mulka man yasha, yu'ti al-hikmata man yasha. Et ici il parle de l'ata. Kullan numid ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Inna a'tainaka le Kawthar, parfois il utilise A'ata, parfois il utilise Ata. La différence, c'est que Ata, il s'utilise d'une manière plus globale et plus générale. A'ta, elle est plus spécifique. Ata se dit de ce qui est matériel et de ce qui est moral. D'ailleurs, là, a dit Yu'til hikma, il donne la sagesse à qui il veut. Or, le hikma, c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose de moral. Yu'til mulka, c'est plus matériel. Il donne la royauté à qui il veut. Donc le verbe ata s'utilise pour ce qui est matériel comme pour ce qui est moral. En revanche, le verbe ata s'utilise exclusivement pour ce qui est matériel. Inna a'tainaka le Kawthar, et on a expliqué le Kawthar, les différentes explications de le Kawthar. Ça peut faire référence au fleuve du paradis, le Kawthar, comme ça peut faire référence à al-kathir. Le Kawthar, ça vient de al-kathir. Inna a'tainaka al-Kawthar, de ce qui est matériel. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit wala sawfa yu'tika, ça veut dire que c'est des choses matérielles. L'autre chose, c'est que le verbe ata peut s'utiliser avec quelque chose qui a été donné, mais qui peut disparaître ou qui peut être retiré. En revanche, le verbe ata se dit pour quelque chose qu'on donne et dont la propriété se transfère du donateur au receveur. Yani le receveur obtient la pleine jouissance de la dotation. Il ne la partage pas avec le donateur. Alors que l'ityan, la propriété reste encore chez le donateur. La preuve, Allah Azza wa Jalla dit yu'ti al-hikmata man yasha ou tu'ti al-hikmata la yu'ti al-hikmata ou yu'ti al-mulka man yasha wa yanzi'u al-mulka mimman yasha. Il donne la royauté à qui il veut et il la retire à qui il le veut. Ça veut dire que la propriété de la royauté reste entre les mains de Dieu. Il la donne, c'est comme s'il la prête. Yu'ti al-mulka man yasha, il le donne, wa yanzi'u al-mulka mimman yasha, et il le retire de qui il veut. Alors que l'ata, non, ça se donne une fois pour toutes. Regardez lorsque Allah parle de Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura faisait partie des gens de Banu Israël, et Allah lui a donné du savoir et tout. Et bon, il n'était pas à la hauteur de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné comme savoir. Allah Azza wa Jalla dit à son propos وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes et ils sont nés d'effet. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Il les a eus, mais après il les a perdus. Donc ça, آتَيْنَاهُ, il n'a pas dit أعطيناه. آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. En revanche, pour l'ata, Allah Azza wa Jalla donne la propriété. Inna a'tainaka al-Kawthar. Est-ce que Dieu va le lui retrancher? Non, tu l'as eu définitivement. Il n'y a pas de retour à la situation initiale. C'est ta dotation définitive. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle à Sayyidina Sulayman, qu'est-ce qu'il dit? Il lui fait rappeler ce qu'il lui a donné, le fait qu'il lui ait assujetti les djinns qui travaillaient pour lui, ainsi de suite. Et ensuite, à la fin, il lui a dit Hada ata'una famnun ou amsik bi ghayri hisab. Donc il lui dit tel est voilà notre don, distribue-le, donc distribue-le, ou retiens-le sans avoir à rendre compte. Mais il lui a pas dit je te le retire.
Donc ça, il t'a été donné, faisons ce que tu veux. Tu peux le distribuer comme tu peux le garder pour toi. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a dit lorsqu'il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de l'ata yu'atik et il ne te retranchera pas ça. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal donne de la subsistance qu'il donne à ceux qu'il a créés, qu'est-ce qu'il dit? Il dit kullan numid haula'i, à tout le monde je donne des moyens de subsistance, à ceux-là qui sont croyants comme à ceux-là qui ne le sont pas. Haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, de la donation de ton Seigneur, parce qu'il leur a donné la subsistance, elle est entre leurs mains. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, la dotation de ton Seigneur n'a jamais été limitée ou interdite, parce qu'il les a créés, donc il leur a garanti leur subsistance. Donc voilà pourquoi il a utilisé le verbe a'ta. Ensuite, donc ça, on a dit, regardez la sourate, le squelette de la sourate. Allah Azza wa Jalla a commencé par un serment. On a expliqué pourquoi il a dit Duha wal layli idha saja. Il a juré par deux choses qui peuvent paraître contradictoires en faisant référence à l'arrêt de la révélation. Donc ça, vous revenez au cours qu'on a dit. Duha wal layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Deux confirmations qui rejettent les accusations de Jamil. Lorsqu'il lui a dit ton Seigneur t'a délaissé, ton Seigneur t'a détesté. Laqad wadda'aka rabbuka wa qalak. Donc là, je renie, je réfute cette accusation. Et ensuite, je te fais une belle annonce. Rassure-toi, je vais te donner jusqu'à ce que tu sois satisfait. Donc mon bien ne s'est pas coupé, comme tu as pu le croire, parce que le prophète, lorsqu'il a vu que la révélation s'est interrompue à un certain moment, il a commencé à être tourmenté. Et il a pensé que, ça y est, la révélation s'est arrêtée, le bienfait dont il jouissait s'est interrompu. Donc peut-être que Dieu allait la délaisser. Non, il lui a rassuré, je ne t'ai pas délaissé, et je continuerai à te donner jusqu'à la fin. Ensuite, il a commencé à lui rappeler des bienfaits dans le passé. 3 bienfaits qu'il lui a donnés dans le passé. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Regardez, ces 3 versets ont la même structure sémantique et ils font rappel de 3 choses, de 3 bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, Allah Azza wa Jal est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'ai jamais abandonné. Rappelle-toi, depuis que tu étais petit, depuis que tu étais orphelin, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été orphelin, hein? Avant même sa naissance, il a perdu son père alors que sa mère était encore enceinte de lui. Il a toujours été orphelin. Il a ouvert les yeux orphelin. Ça veut dire quoi? Allah est en train de lui dire, je ne t'ai pas abandonné et je t'ai soutenu depuis ta naissance. Tu es né orphelin. Donc il lui a rappelé la première épreuve par laquelle il est passé. C'est de naître sans père. C'est une épreuve. Même si le prophète n'en était pas conscient, bien entendu, il était petit. Mais là, Allah Azza wa Jalla lui dit, depuis ta naissance même, avant ta naissance, tu as perdu ton père, tu étais encore dans le ventre de ta mère. Et j'étais à côté de toi. Ce n'est pas maintenant que je vais t'abandonner alors que je t'ai choisi comme prophète. Là-bas, tu étais petit, tu n'étais ni prophète ni rien. Or, c'est pas maintenant que je vais... C'est pas possible. J'étais à côté de toi avant même ta naissance, où tu étais orphelin. Donc, il lui a rappelé cet état dans lequel il était. Orphelin depuis ta naissance, voire même avant ta naissance. Il t'a trouvé égaré et la traduction que vous avez dans le Coran, et il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, voilà qu'il t'a accueilli? C'est comme ça qu'il veut le trouver dans le Coran. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, voilà qu'il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, il t'a alors enrichi. Or, regardez le verset en arabe. Il n'a pas dit fa'awaka. C'est pas comme au début. Rappelez-vous, il ne va pas dire alors qu'il a dit il l'a cité dans le verbe tawdi', mais il ne l'a pas cité dans le verbe qali. Donc là aussi, il n'a pas cité le complément. Et c'est pour ça que la traduction que vous avez, elle est mauvaise.
qui traduit trahi. ألم يجدك يتيما فآوى. On va voir pourquoi. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. On peut dire qu'il فهداك فآواك ça c'est une explication, non, mais il doit y avoir une autre. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas cité le complément. Lorsque le complément n'a pas été cité, tout de suite votre esprit doit voir les différents cas de figure qui peuvent se présenter. Et là la méditation du verset commence. À toi de remplir le puzzle. Donc tu commences toi-même à terminer les phrases. Et c'est exprès qu'Allah Azza wa Jalla ne les termine pas, ou bien il occulte le complément qui d'habitude est cité dans ce genre de phrases. Alors donc, le premier rappel qu'a fait Allah Azza wa Jalla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il lui a dit tu as été orphelin. Et le caractère était récurrent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il a été orphelin de son père, avant même de naître. Ensuite, il a été orphelin de sa mère à l'âge de 6 ans. Ensuite, il a été orphelin de son grand-père à l'âge de 8 ans. Autrement dit, tu as toujours basculé d'un état d'orphelin vers un autre état d'orphelin. Du père, de la mère, du grand-père. Hein? Et à chaque fois, je t'ai trouvé une issue. Lorsque tu as perdu ton père, j'ai gardé pour toi ta mère. Et j'ai mis ton grand-père pour s'occuper de toi. Lorsque tu as perdu ta mère, enfin, lorsque déjà ta mère était vivante, je t'ai ramené chez Halima Sa'diya, il s'est occupé de toi. Après, ta mère s'est occupée de toi. Après, ton grand-père s'est occupé de toi. Après la disparition de ton grand-père, qui s'est occupé de toi? Abu Talib. Donc, à chaque fois, Awaituka. Il dit Awa, ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des personnes, mais qui les a guidés pour qu'ils l'accueillent? C'est Allah Azza wa Jal. Et bien entendu, toujours on doit attribuer le bienfait au bienfaiteur. Donc le bienfaiteur final, c'est Allah Azza wa Jal. Donc, il y a une critique qu'on peut dire, ou bien un questionnement qu'on peut formuler à cet endroit-là. Normalement, il y a un comportement qui n'est pas aimé par l'islam, ce qu'on appelle le man. ولا تمنن تستكثر الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. Le man, c'est le fait de quoi? De rappeler à quelqu'un le bienfait que tu lui as fait. Tu lui dis, je t'avais pas fait ça, c'est pas moi qui t'ai donné l'argent, c'est pas. Et là, on peut s'infiltrer dans notre esprit cette question-là. Comme Allah Azza wa Jalla ici, il mène sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, c'est plutôt négatif. Et d'ailleurs, le fait de lui rappeler comment il l'a accueilli depuis qu'il était enfant, c'est la même chose qu'a dit Pharaon à Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Qala alam nurabbika fina walida. Donc ça, c'est qui parle? Pharaon qui parle à Moïse. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ne t'avions-nous pas élevé chez nous alors que tu étais encore enfant, encore bébé? Alam nurabbika fina walida. Mais est-ce que vous pensez que le rappel de Pharaon à Moïse, c'est le même rappel de Dieu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas la même chose. Tout dépend de l'intention. Pharaon, il faisait ce rappel-là pour dire à Moïse, pour réprimander Moïse, je t'ai élevé depuis que tu étais petit, si ce n'était pas moi tu serais mort, et maintenant tu viens demander la libération des fils d'Israël, et tu viens m'accuser d'être un despote et ainsi de suite. Normalement tu dois t'écraser, tu dois m'obéir, tu dois être assujetti à moi parce que c'est moi qui t'ai élevé. Donc voilà le sens de la phrase de Pharaon, et Dieu se rappelle là. En revanche, Allah Azza wa Jalla, c'est pas dans ce sens-là qu'il le fait. Il est en train de lui dire, rappelle-toi que j'étais à côté de toi depuis toujours, donc rassure-toi, je le resterai jusqu'à toujours, je le resterai pour toujours. C'est un rappel que je t'ai fait. Si cette information t'a échappé, je te la rappelle pour que tu sois rassuré. Je te rassure, si je te la rappelle, c'est pour te rassurer. Et ça, c'est à Dieu qu'appartient le meilleur exemple. Lorsque tu vas parler à ton enfant, imagine ton enfant, je sais pas, par exemple, il a échoué dans les examens. Et il vient et te dit, papa, j'ai travaillé, mais ça y est, je suis perdu, je ne vais pas gagner ma vie, ni rien du tout. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, mais non, je me suis occupé de toi depuis que tu étais petit. Je t'ai donné à manger, à boire, j'ai veillé sur toi, je t'ai vêti. Tu crois que maintenant je vais te délaisser, maintenant que tu as grandi? Non, je serai toujours à tes côtés. Donc si tu le dis dans ce sens-là, c'est pas pareil
que lorsque tu dis à ton enfant qui était ingrat, hein, il te ramène des fruits, des légumes, il s'occupe de toi, après tu lui dis, je t'ai élevé depuis que tu étais petit. Là, c'est autre chose. Là, tu es en train de le réprimander, d'accord? Donc voilà, donc ici, le men d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal peut faire le men, mais il le fait toujours dans le bon sens, ou bien il le fait pour réprimander certaines personnes qui ont été ingrats. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Donc là, il le fait rappeler, lorsqu'il le fait rappeler, c'est pour des ingrats parfois, comme une sorte de réprimande pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. D'accord? Mais c'est pour toujours rectifier leur tir. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا. Allah Azza wa Jalla utilise le verbe ici, wajada. Et wajada, il y a deux manières de le comprendre. Je l'ai trouvé dans la route, jeté dans une poubelle. Ou là, j'ai trouvé cet homme-là ivre. Je t'ai trouvé ceci. Je t'ai trouvé malade. Lorsque tu dis ça à quelqu'un, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que je ne le savais pas avant. J'ai découvert que tu étais malade. Je l'ai découvert dans une poubelle. Je suis rentré, je l'ai trouvé endormi. D'accord? Ça veut dire qu'avant de le croiser, je ne savais pas dans quel état il était. Or, l'omniscience d'Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'il est limité par le temps? Ou est-ce qu'il est limité par l'espace? Pas du tout. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla ici il dit Alam yajidka, il ne faut pas croire que Allah Azza wa Jalla n'était pas connaisseur de la situation du prophète. C'est le contraire. Wajadtuka, ça veut dire je t'ai connu. Alam yajidka yatiman, ne t'ai-je pas connu orphelin et je t'ai accueilli? Ne t'ai-je pas trouvé égaré? Donc si c'est wajadtuka, ça veut dire je ne t'ai-je pas connu égaré et je t'ai guidé? Ne t'ai-je pas connu pauvre et je t'ai enrichi? Donc là, ça ne remet pas, ça ne doit pas laisser s'infiltrer dans notre esprit et une pensée selon laquelle Allah Azza wa Jal ne connaissait pas l'état du prophète sallallahu auparavant. Non, c'est qu'Allah Azza wa Jal a voulu que le prophète sallallahu passe par ces trois états difficiles. L'orphelin, l'égarement, et on va parler de ce que ça veut dire l'égarement, et la pauvreté. Il a voulu qu'il passe par ces trois épreuves. Donc c'est pas le hasard, c'est pas, non, tout a été décidé et prédestiné. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors qu'il t'a guidé? Alors certains ont mal compris ce verset-là. Wa wajadaka dallan fahada. Certains, même parmi Al-Sunnah al-Jama'a, mais ce sont des exégètes qui ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était égaré, ça veut dire il était dans le kufr, dans la mécréance, et après Dieu l'a guidé vers la croyance. Pour eux, ils le disent de bonne foi, hein. Ils disent ça n'entache pas la crédibilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tant qu'il n'avait pas reçu le message, il était mécréant. C'est pas négatif, c'est pas péjoratif, parce qu'il n'avait pas encore le message, et le message lui est venu. Donc on ne peut pas être jugé. Nous n'allons pas être châtieurs tant qu'on n'a pas envoyé un message. Et le messager du messager, c'est qui? C'est Jibril alayhi salam. Et tant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reçu de messager, Dieu ne pouvait pas le châtier. Maintenant qu'il lui a envoyé un messager qui est Jibril alayhi salam, il lui a montré la vérité. Et dès lors que lui est devenu messager des autres, les autres seront jugés si jamais ils ne le suivent pas. Donc c'est la logique, elle est là. Mais eux, ils se sont basés sur d'autres versets qu'ils ont aussi mal compris. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا سورة الشورى كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. C'est ainsi que nous t'avions révélé un esprit de notre part, en faisant référence au Coran. Tu ne savais pas مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ, tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi. Donc eux, comment ils ont compris ce verset? Tu ne savais pas la foi, tu étais mécréant. Fahada, et Dieu t'a guidé. C'est comme ça qu'ils ont compris ce verset, et ils l'ont utilisé pour argumenter leur choix et leur interprétation. Et pareil, ils se sont basés aussi sur le verset de Sourate Yusuf.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. C'est nous qui te faisons le récit. C'est nous qui te récitons. Le récit, les meilleurs récits par ce Coran que nous t'avons révélé. Alors que tu étais, bien que tu étais avant ce récit-là, la min al-ghafil, tu étais parmi les inconscients. Donc eux ils disaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana min al-ghafilin dallan, et Dieu l'a guidé. Or ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été guidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours cru en Allah azza wa jalla. Le défaut qu'il avait tant que le message n'était pas venu, c'est qu'il ne connaissait pas l'identité de Dieu. Il savait qu'il y a un créateur, il savait qu'il y a un créateur qui domine ce monde-là, qui a créé ce monde-là. Et il voulait savoir comment parvenir à ce créateur, qui il est exactement et comment parvenir à lui. Mais la croyance, elle était dans son cœur, elle a toujours été dans son cœur. La preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma dalla sahibukum wa ma ghawa, dans Surat An-Najm. Ma dalla sahibukum, votre compagnon, faisant référence à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, votre compagnon ne s'est jamais égaré. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa, il ne s'est jamais égaré et il n'est jamais tombé dans l'erreur. Ce verset-là est explicite, il est clair et il n'est pas équivoque. Alors que les autres versets ils sont équivoques dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ignorant du livre, oui, avant qu'il ne reçoive le livre. Ma kunta tadri mal kitab, tu étais ignorant de le kitab. Walal iman, la foi, tu étais ignorant de ce que doit être la foi dans les détails, la croyance, croire en Dieu, croire en ses prophètes, croire au nom de Dieu. Donc tous ces détails-là de la foi, tu ne les maîtrisais pas. Tu connaissais sommairement ce qu'est la foi, mais tu ne connaissais pas ces détails. Et c'est Dieu, Hadak, il t'a guidé vers ces détails-là à travers la révélation. Et cette explication est suffisante pour ne pas accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir été égaré dans le sens de la mécréance, mais c'est un égarement de ce qu'est la bonne direction, un égarement de ce qui est Dieu, l'identité, ce qu'est l'identité de Dieu, ou de ce qu'est l'identité de l'islam, ou de la religion que Dieu agrée aux serviteurs qu'il a créés. Donc voilà comment il faut comprendre ce verset. Bien entendu, il y a d'autres explications, il y en a plusieurs. Certains en ont cité plus d'une dizaine d'explications de ce verset-là, pour ne pas laisser s'infiltrer à notre esprit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mécréant et ensuite. Donc, wajadaka dallan, ils ont dit, certains même sont allés trop loin, c'est certaines explications qui ne sont pas acceptables lorsqu'ils disent dallan anil qibla, tu ne savais pas où est le qibla, et après ils t'ont montré le qibla. Ah, c'est trop loin, d'autant plus que Allah Azza wa Jalla, ici il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les débuts de sa prophétie. Il n'y avait pas encore la prière et ainsi de suite. Si on dit que c'est le Qibla il a été montré bien après, et non pas au début de la révélation. D'autres ont dit, donc ce qu'on a dit, tu étais ignorant de la tu étais dans la non-connaissance de Dieu et Dieu t'a guidé. Ça c'est acceptable. Certains savants ont dit que wajadaka dallan, il a trouvé ton peuple égaré et ensuite il les a guidés parce que ta communauté elle était égarée et ensuite dès lors que tu es devenu prophète il t'a suivi et Dieu les a guidés. Donc là même s'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça sous-entend qu'il s'adresse qu'il parle de sa communauté, c'est eux qui étaient égarés et Dieu les a guidés, et c'est pour ça qu'il n'a pas dit fahadaka, il a dit fahada. Et il a guidé qui? Eux. D'accord? Donc c'est pas forcément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit fahadaka, il a laissé général. Donc dans les gars, wajadaka dallan qawmaka kanu dallin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté étaient considérés comme n'en faisant qu'un seul. Certains ont dit tu étais enfant et tu étais ignorant, et après Allah Azza wa Jalla t'a ouvert les yeux, t'a donné la maturité, les moyens de discernement au fur et à mesure jusqu'à ce que tu as découvert l'islam par la révélation. Mais Allah Azza wa Jalla ferait allusion à l'enfance. Au départ il a parlé de l'état où il était orphelin, c'est à sa naissance. Après tu étais enfant, après la naissance tu étais enfant, tu étais égaré comme tout le monde.
tu n'avais pas encore le moyen de discernement, tu n'avais pas la maturité. Et ceci est corroboré par d'autres versets, lorsque Allah Azza wa Jalla dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne connaissiez rien. Vous étiez égarés, vous ne connaissez rien. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Ensuite il a dit wa ja'ala lakumus sam'a والأبصار والأفئدة. الأفئدة c'est l'intelligence. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Donc peut-être que Allah fait référence à ça. وجدك ضالا, ça veut dire que tu étais enfant et ensuite il t'a donné le discernement qui t'a permis d'être mature. ووجدك عائلا فأغنى. العائل, ça a deux explications. العائل c'est celui qui est pauvre. وإن خفتم عائلة, c'est celui qui est pauvre. Ou l'a'il en arabe aussi, c'est celui qui a beaucoup d'enfants. L'a'iyal. تسمى العائل صاحب الأطفال الكثر. Donc ça a deux significations. Commençons par la première et c'est la plus plausible. L'autre c'est très rare et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'exégètes qui ont opté pour ce choix-là. Ce qui prouve que c'est plus la pauvreté, c'est que dans le mushaf de Abdullah ibn Mas'ud, vous savez que certains compagnons écrivaient eux-mêmes le mushaf. Ils entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter, ils écrivaient eux-mêmes leur mushaf. Ce n'est qu'à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq qu'on a réuni les gens autour d'un seul mushaf, le Jam' al-Awwal. Et ensuite il y avait le Jam' al-Thani qui était à l'époque de Uthman ibn Affan. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui fait que certains compagnons ont gardé la copie de leur mushaf, dans laquelle ils ont écrit certaines choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dites. Ou parfois, comme Aïcha, ça c'est arrivé à Aïcha, ils peuvent écrire l'explication que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à certains versets. Ils écrivent l'explication sur la copie. C'était une copie personnelle, donc ils n'avaient pas ce souci-là, et de ne garder que la parole de Dieu. Ils pouvaient rentrer des commentaires dedans. Donc dans le mushaf de Ibn Mas'ud qui est parvenu aux musulmans, ce n'était pas écrit ووجدك عائلا, c'était écrit ووجدك عديما فأغناك. عديما, le adim ça veut dire le démuni. Il t'a trouvé démuni. Al-adam c'est le néant. Démuni, donc ça veut dire que tu étais pauvre. Donc c'est pour ça qu'on dit que le plus probable c'est que عائلا ça veut dire pauvre. ووجدك عائلا فأغنى. Et justement, si on le prend au premier degré, tu étais pauvre, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de père. Il a perdu son grand-père. Qu'est-ce qu'il travaillait lorsqu'il était petit? Il était berger. Le berger, il ne gagnait rien. Et s'il trouve de quoi manger, c'est déjà pas mal. Donc il était un simple berger pauvre. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à s'enrichir? C'est après son mariage avec Khadija radhiyallahu anha, parce qu'elle était une grande commerçante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu à travailler avec elle, il travaille pour elle. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'enrichir. Et le prophète Khadija radhiyallahu anha, elle a aidé de tout son argent, de toute sa richesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la première partie de sa prophétie. Ensuite, lorsqu'elle est morte, qui a aidé le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son argent, par sa richesse? Abu Bakr as-Siddiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit, il a dit personne ne m'a aidé financièrement parlant autant que Abu Bakr as-Siddiq. Son argent m'a aidé au moment où je n'avais rien. Donc Allah Azza wa Jal quelque part a assujetti des gens pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a guidés pour qu'ils mettent toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation aisée au niveau matériel. Et lorsqu'on dit aisé, c'est pas avec notre vision. Non, avec sa vision. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il avait de quoi manger ou de boire, ça lui suffisait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il recevait beaucoup de richesses et de l'argent, il le distribuait rapidement. Au point qu'un jour il a terminé sa prière, il s'est levé, il est sorti en courant. D'habitude il ne le fait pas. Il reste un moment, il parle aux gens. Et on lui a dit pourquoi tu es parti comme ça vite? Il a dit oui, parce que je me suis rappelé que j'avais des pièces d'argent qui étaient chez moi et je me suis hâté pour les distribuer, pour les donner. Il ne voulait pas laisser l'argent chez lui. Et plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné de l'argent par quoi? Par le butin des batailles qu'il a engagées contre ses détracteurs, ou bien par zakat. Donc il recevait zakat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam
cet argent-là, il était riche, mais il distribuait le tout pour les autres. Donc ça, on peut le comprendre aussi, le ghina moral, la richesse morale. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se sentait riche par un cœur apaisé. C'est son cœur qui était riche. Et chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'argent et les pierres n'en faisaient qu'un. L'argent et les pierres, c'est la même chose pour lui. Et on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une vallée où il y avait des moutons, il a dit à l'autre, prends tous les moutons de cette vallée-là, prends-les. Et c'est pour ça l'autre il est parti, il leur a dit Aminu bi Muhammad, croyez en Muhammad, parce que il fait la donation de celui qui ne craint pas la pauvreté. Sa donation, c'est celle de celui qui ne craint pas la pauvreté. Ça ne peut pas être ni l'œuvre de n'importe qui, ça ne peut être qu'un prophète. On peut le comprendre, tu étais pauvre par tes suiveurs, tu n'avais pas beaucoup de suiveurs. Et je t'ai enrichi par des suiveurs qui t'ont suivi partout. Ou bien tu n'étais pas soutenu par des suiveurs qui étaient capables de proclamer l'islam haut. Et c'est pour ça que tu te contentais de diffuser l'islam en secret. Da'wat Rasul sallallahu alayhi wa sallam elle était en secret au départ. Qui a proclamé Da'wa à haute voix? C'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Donc je t'ai enrichi avec des gens comme Omar ibn Khattab afin que tu... Donc je t'ai enrichi par des compagnons qui t'ont donné l'argent, et je t'ai enrichi par des compagnons qui avaient la notoriété et qui avaient l'aura pour que vous puissiez tous proclamer l'islam sans avoir trop de peur. Et d'ailleurs ceci on peut le corroborer par un autre verset dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ô prophète, hasbukallah, ton Seigneur te suffit. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, ainsi que ceux qui t'ont suivi parmi les croyants, en faisant référence aux compagnons fidèles. Là on dit hasbunallahu wa ni'ma al-wakil. Dieu nous suffit et il est le meilleur des garants. Mais là Allah Azza wa Jalla lui a dit hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. C'est pour montrer aussi qu'on a besoin de soutien humain. On a besoin de soutien humain, mais ce soutien humain, il vient de qui? Il vient d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour ça lorsqu'on dit hasbun, il n'y a pas de contradiction. Lorsque tu dis hasbi Allah wa ni'mal wakil, ça n'a pas de contradiction avec ce verset-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hasbuhullah wa ni'mal wakil, lui aussi. Walakin Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit hasbukallah wa man tabaka minal mu'minin, c'est pour montrer que j'ai guidé les croyants pour toi. Et pour qu'ils te suffisent. S'agissant de Dieu, Dieu te suffit. Ou s'agissant des hommes, tes compagnons suffisent. Là, ne va pas aller chercher d'autres, à part ceux qui sont à côté de toi. Et là, Allah Azza wa Jalla aussi, c'est pour valoriser aussi l'œuvre et le travail des compagnons, mais ça n'exclut pas l'explication ultime, qui est le seul qui suffit, bien entendu, c'est Allah Azza wa Jalla. Alors, comme j'ai dit, il y a une deuxième interprétation de Aïla, c'est celui qui a beaucoup d'enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas beaucoup d'enfants, il avait quelques filles, mais il n'avait pas beaucoup d'enfants. Mais les enfants ici, c'est la communauté musulmane. Donc selon cette interprétation qui n'est pas très très plausible, mais elle est possible, je t'ai trouvé avec beaucoup de compagnons, je les ai enrichis par toi. Ça veut dire que je les ai enrichis. Ils étaient égarés et c'est toi qui les as guidés. Ils étaient pauvres. Ils vont être pauvres à un certain moment lorsqu'ils vont émigrer. Ils sont partis, ils ont quitté la Mecque sans rien du tout. Et Dieu les a enrichis par ton biais. Et c'est pour cela que Fa'arna, il n'a pas dit Fa'arnaka. S'il a dit Fa'arnaka, ça veut dire qu'il ne s'adresse qu'à lui. Mais lorsqu'il a laissé le complément occulté, ça sous-entend aussi qu'il y a cette possibilité-là. Donc vous voyez ce genre de choix. Alors là, les trois derniers versets, ils ont un lien avec le premier serment. Dans quel sens? On a dit Duha fait référence à la reprise de la révélation après qu'elle soit arrêtée. Al-Layl fait référence à l'arrêt de la révélation, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un lien avec ces trois versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans trois états obscurs, comme l'obscurité de la nuit. Orphelin,
égaré et pauvre. L'obscurité. Ad-duha représente le bienfait, ou fait référence au bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Il t'a accueilli, il t'a guidé et il t'a enrichi. Donc regardez l'harmonie qu'il y a entre le sermon et la réponse du sermon, ou ce qui va suivre à la réponse du sermon. La réponse du sermon, c'est Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ici, on est passé à un autre stade de la sourate, mais toujours il y a un lien avec le début de la sourate pour vous montrer l'harmonie. Et il y a aussi une harmonie avec ce qui a précédé lorsque Allah Azza wa Jal a dit tu étais les trois états initiaux. Trois états initiaux, orphelin, égaré et pauvre. Et après tu es devenu accueilli, guidé et riche. Donc le oula, c'est quoi? C'est les mauvais états. L'akhira, c'est la deuxième situation lorsque tu as reçu les bienfaits. Qui est meilleur? L'akhira ou l'oula? L'akhira. Ou l'akhiratu, ta situation dernière, khayrul laka min al-oula. La situation dernière après ces trois états est meilleure que ces trois états. Vous voyez qu'il y a aussi. Donc Allah Azza wa Jalla est en train de lui confirmer de la même chose qui t'a fait. L'akhira kanat khayran laka min al-oula. La dernière était meilleure pour toi que la première avant même de recevoir la révélation. Ce n'est pas maintenant que les choses vont changer. Toujours ce qui va venir va être mieux que ce qui est passé. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis à côté de toi et je ne te délaisserai pas et je ne te détesterai point. Ou jamais. Alors, maintenant, pourquoi Dieu n'a pas dit fa'awaka? Il n'a pas cité le complément fa'awaka, fa'hadaka, fa'aghnaka. C'est parce que pour nous laisser aussi chercher un autre complément, le complément peut être un autre. Alors certains vont dire c'est pour respecter la rime, hein? Comme ce qui a été dit, mais ça il faut le savoir. La rime n'est pas la raison principale pour occulter certaines choses. Non, c'est qu'il y a forcément une sagesse derrière ça. La force de la sagesse donnée par les versets prime par rapport au respect de la rime. Donc ça, c'est pas cela. Il doit forcément y avoir autre chose. Alors, lorsque Allah Azza wa Jal dit Alam yajidka yatiman fa'awa. S'il a dit fa'awaka, je t'ai accueilli. Mais lorsqu'il dit fa'awa, j'ai accueilli d'autres orphelins aussi, par ton biais. Parce que toi, tu as été orphelin et tu es passé par la situation d'orphelin. Tu étais le meilleur protecteur et le meilleur avocat des orphelins. Et tu as enjoint les musulmans à bien s'occuper de l'orphelin, à être bienfaiteurs envers les orphelins. Donc tous les orphelins musulmans ont été pris en charge par la communauté musulmane grâce à toi. D'accord? Grâce à toi. Toi, tu étais leur exemple. Tu étais orphelin comme eux. Et donc tu as conseillé la communauté à bien s'occuper des orphelins. N'est-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Ana wa kafilul yatimi ka hatayn. Je serai avec celui qui parraine les orphelins côte à côte, et dans le paradis. Ana wa kafilul yatimayni ka hatayn fil jannah. Donc je serai avec celui qui parraine l'orphelin dans le paradis côte à côte comme ces deux doigts là. Et il a fait signe de son index et de son majeur. Donc c'est le prophète sallam qui l'a dit. Dès lors que le prophète sallam a dit, les gens se sont hâtés pour s'occuper des orphelins. Donc awa Allahu Azza wa Jalla al-yatama, Dieu a accueilli l'yatama par ton biais. Et pourquoi tout ça? Parce que tu as été orphelin. Alam yajidka yatiman fa'awaka wa awa al-yatama. Il t'a accueilli et il a accueilli l'yatama par ton biais. Donc vous voyez, lorsqu'il a enlevé le complément, le sens est devenu beaucoup plus large que s'il avait cité le complément. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par ailleurs aussi dans un hadith rapporté par Ibn Majah ainsi que par al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. L'Adab al-Mufrad, c'est un livre qu'a écrit le Bukhari, c'est non pas le livre du Sahih. Pourquoi il appelle Adab al-Mufrad? C'est un livre à part, Mufrad, c'est ça, Mufrad ça veut dire à part.
C'est un livre à part qui ne parle que de l'adab, que des bonnes convenances. Et dans ce livre-là, il s'est permis parfois de laisser quelques hadiths qui ne sont pas arrivés au grand degré d'authenticité, comme c'est le cas de Sahih. Dans Sahih, il était exigeant, il n'écrivait que les hadiths authentiques, c'est ça l'engagement qu'il a fait. Alors que pour l'adab al-mufrad, puisqu'on peut se permettre d'utiliser des hadiths même faibles lorsqu'on parle des bonnes convenances, donc il l'a réservé dans un livre à part, parce qu'il sait que dedans il peut y avoir des hadiths qui sont un peu hasan ou bien même parfois faibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khairul buyuti, la meilleure demeure, c'est une demeure dans laquelle se trouve un orphelin qui bénéficie du bienfait, d'un bienfait. La meilleure demeure, c'est celle où réside un orphelin qui bénéficie du bienfait de chez qui il est hôte. Et la pire des demeures chez les musulmans, c'est celle où il y a un orphelin qu'on maltraite. Et ensuite il a dit, et je serai avec celui qui parraine l'orphelin comme ces deux dans le paradis. Donc vous voyez, cette parole-là, elle est forte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un troisième hadith rapporté cette fois-ci par l'imam Ahmed, celui qui passe sa main sur la tête d'un orphelin, il aura des hasanats pour chaque cheveu que sa main touchera. Il aura des hasanats pour chaque cheveu que sa main touchera. Et ensuite il a dit, et je serai dans le paradis côte à côte avec celui qui s'occupera de l'orphelin, comme ces deux-là. Et cette fois-ci, au lieu de montrer comme ça, il a écarté entre l'index et comme ça. Il a écarté entre l'index et le majeur. Donc, avec ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à tous les orphelins des musulmans d'être bien accueillis. Et donc, Allah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal, bien entendu, le bienfaiteur, c'est Allah Azza wa Jal qui a orienté le prophète pour qu'il soit ainsi. Allah Azza wa Jal a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit orphelin pour qu'il soit le meilleur défenseur des orphelins plus tard. Donc c'est Allah Azza wa Jal finalement qui a accueilli les orphelins musulmans. Et la guidance qui a été dit pour la question des orphelins, pareil. C'est la même chose que peut se dire pour le hidayah. Wa wajadaka dallan fahada. C'est-à-dire, il t'a trouvé égaré, il t'a guidé, et par ton biais, il a guidé les autres. Et le prophète, c'est un guide, n'est-ce pas Allah qui a dit Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Certes, tu guides vers un droit chemin. Donc voilà, fahada, il a guidé les autres par ton biais. Wa wajadaka a'ilan faghna. Il t'a trouvé pauvre ainsi que les autres, et il t'a enrichi, et il a enrichi les autres par ton biais. Et c'est vrai, la communauté musulmane est devenue très riche grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il possédait le monde entier. En peu de temps, quelques dizaines d'années, ils avaient la propriété du tiers de la planète Terre. Grâce au prophète, ils sont devenus riches grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi le complément n'a pas été cité, parce que c'est beaucoup plus large. Alors on peut poser aussi une question, pourquoi cette suite-là? Il y a une logique dans cette suite-là. Il n'a pas commencé par dalal, il n'a pas commencé par la pauvreté, il a commencé par l'yutm. Pourquoi? Parce que qui est orphelin? On appelle orphelin, on ne désigne quelqu'un d'orphelin que lorsqu'il a perdu un de ses parents ou les deux en étant enfant. Si tu as atteint la puberté, que tu as perdu ton père ou ta mère, on ne t'appelle pas orphelin. L'yatim se dit exclusivement de celui qui a perdu un de ses parents ou les deux en étant enfant. Donc on est dans la première période de l'enfance. Donc c'est pour ça que Allah a parlé de l'yutm, de l'orphelin. À partir de quand on va considérer que quelqu'un est égaré ou pas? C'est lorsqu'il devient responsable aux yeux de la religion. Ça veut dire à partir de la puberté. Donc là on est passé à un autre stade chronologiquement parlant. Et ensuite, il t'a trouvé pauvre. Quand est-ce qu'on est considéré comme pauvre? C'est pas parce que lorsqu'on a des parents pauvres. On va te dire tu es le fils d'un pauvre. On va pas te dire tu es pauvre. Un enfant qui vit dans la pauvreté, on va lui dire tu es le fils d'un pauvre, d'une famille pauvre. Mais on va pas lui dire tu es pauvre. Tu es pauvre lorsque tu gagnes pas ta vie. Ça veut dire que tu es censé être arrivé à l'âge de travailler pour gagner la vie. Tu n'as pas pu gagner assez et subvenir à tes besoins, donc dans ce cas on va te taxer de pauvre. Donc là on est à troisième stade, au-dessus de la puberté. Les pubères, lorsque tu as ta puberté, tu ne commences pas le travail tout de suite.
Et encore moins à notre époque, c'est pas comme auparavant. Ça veut dire que tu deviens responsable d'une famille, pas que de toi-même et tout. C'est là on parle de la pauvreté, tu ne subviens pas à tes besoins de ta femme, de tes enfants. Donc en fait, il y a une logique chronologique. Allah Azza wa Jalla lui a fait rappel d'une logique chronologique. Tu étais enfant, tu étais pubère, et ensuite tu es devenu responsable. Et dans ces 3 stades-là, donc j'ai toujours été à tes côtés. فأما اليتيم là je vais aller très vite, je ne vais pas m'attarder même s'il y a beaucoup de choses à dire. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas, quant au demandeur ne le repousse pas, et quant au bienfait de ton Seigneur proclame-le. Allah Azza wa Jalla a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc 3 rappels, versets 6, 7, 8, et là il y a 3 versets. Donc là il lui a fait 3 injonctions, 3 ordres. Là-bas c'est 3 rappels, là c'est 3 ordres. Regardez le squelette, il y a une harmonie dans le squelette de la sourate. 3 ordres. Le premier ordre concerne qui? L'orphelin. Alors qu'il a parlé de l'orphelin dans les 3 rappels. Tu étais orphelin, d'accord? Dieu t'a accueilli, donc maintenant ne maltraite pas l'orphelin. C'est logique. Ce verset-là, le verset, c'est le verset 9, 9, 10, 11. Le verset 9 correspond, il concorde avec le verset 6. Ensuite, le verset 7. Tu étais égaré et il t'a guidé. Et le verset 10, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une concordance ici? Elle n'est pas si sûre que ça. Hein. Pour l'orphelin, c'est clair. Il y a une concordance entre le verset 6 et le verset 9. Mais pour le verset 7, il n'y a pas une grande concordance. Le demandeur ne le repousse pas. On a l'impression plus que ce verset-là concorde avec quel verset? Avec le verset 8. Parce qu'il a dit tu étais pauvre et il t'a enrichi. Et Sa'il, le demandeur, en général, notre esprit va aller vers celui qui demande l'aumône. Donc le demandeur ne le repousse pas. Donc théoriquement, ça devait être, a dit ce verset-là, il doit être le 3e et non pas le 2e, pour qu'il concorde avec le 3e de Wajadaka A'ilan fa'aghna. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous manque? Le verset qui concorde avec Wajadaka Dallan fa'hada. Dalal, l'égarement. Comment tu pallies à l'égarement? C'est la guidance, en étant guidé. Et comment tu es guidé? C'est en ayant les bonnes informations. Et les bonnes informations, pour les acquérir, on passe entre autres et souvent par quoi? Par la demande, par le questionnement. Tu vas questionner les gens qui ont du savoir. D'accord? Tu vas leur demander c'est quoi ça, comment faire ça, et ils vont te répondre pour te guider. Donc en fait ce verset là aussi il fait référence au 7e verset aussi. Il fait référence celui qui te demande le savoir, celui qui te demande la guidance, celui qui te demande des informations sur la guidance, sur la foi, ne le repousse pas. Donc là dans ce cas on va dire ah ben oui, là ça concorde. Donc Sa'il, le demandeur, n'est pas forcément le demandeur d'argent. C'est le demandeur du savoir ou de la guidance. Donc dans ce cas, on va dire le verset 10 concorde avec le verset 7. Vous allez me dire oui, mais le verset dans ce cas 8, il faut un verset qui lui concorde. Donc notre esprit va aller quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Quel rapport? Il n'y a pas de rapport ici. Il n'y a pas de rapport. Proclame le bienfait de ton Seigneur. Pourquoi? Regarde la beauté du Coran. Wallah, lorsqu'on médite le Coran comme il faut. C'est pour ça il est suave. Il est délicieux le Coran. C'est comme ça qu'il faut le méditer. Il fait référence aux 2 versets. Au 7 et au 8. Celui qui te demande la guidance, ne le repousse pas. Celui qui te demande l'argent parce qu'il est pauvre, ne le repousse pas. Donc ce verset-là, il joue un double rôle. Il concorde avec les 2 versets qui ont précédé. Donc dans ce cas-là, le dernier verset n'a rien à voir avec le reste. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le.
Ça n'a rien à voir avec les 3 autres versets. Au contraire, il les englobe tous. Proclame les bienfaits que Dieu a cités, les 3 bienfaits que Dieu a cités, proclame-les, dis-le aux gens. Donc ce verset-là, le dernier, en fait, il regroupe les 3. Et celui qui précède, il regroupe 2. Et le premier, il concorde avec 1. Vous avez vu là, mathématiquement? Est-ce que vous avez mathématiquement? Le 9 concorde avec le 6, le 10 concorde avec le 7 et le 8, et le 11 concorde avec le 6, 7, 8. Ceux qui ont fait le mathématique ou les suites arithmétiques, alors on est dans ce cas de figure-là. Voilà pourquoi le squelette de la sourate est miraculeux. Et je le dis toujours, les petites sourates, ne les sous-estimez pas. Beaucoup sous-estiment les sourates. Ah, je ne vais pas la lire dans salat, ça fait petit, je vais aller dans les grandes sourates. Non. Le prophète a dit « Wa fuddiltu bil mufassal » J'ai été privilégié par rapport à tous les autres prophètes par le Coran mufassal. Dedans, il y a des trésors. Il y a des trésors. Et Allah, c'est pour ça qu'il les a fait petits, pour qu'ils soient à la portée de tout le monde, les enfants et tout le monde, et pour qu'ils puissent méditer encore plus, parce qu'il est déjà mémorisé et facilement accessible. Donc ne le sous-estimez pas. Lisez-le et méditez-le et prenez goût, parce que c'est la parole de Dieu. Celui qui va privilégier une parole par rapport à une autre de Dieu, c'est grave ce qu'il fait. Pourquoi tu vas privilégier? C'est la parole de Dieu. C'est comme au Surat al-Baqarah. C'est la même chose, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de privilège par rapport à ça. Sauf si tu veux privilégier ta mémoire. Dans ce cas, tu ne mets pas en exergue le côté miraculeux de la parole de Dieu. Tu mets en exergue tes compétences peut-être personnelles. Et ça, c'est grave. Tu es dans l'ostentation. Tu n'es pas dans le respect du Coran. Donc, regardez cette concordance-là. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Certains ont dit Ni'ma d'Allah Azza wa Jalla, ici fait référence au Coran. Quant au Coran, proclame-le. C'est vrai, transmets-le. D'autres disent Ni'ma, ici c'est Nubuwa, la prophétie. Quant à la prophétie que Dieu t'a donnée, utilise-la pour guider vers l'islam. Et d'autres ont dit non. Ici, ça fait référence à Ni'ma. Les bienfaits que Dieu t'a dit, tu peux en parler. La preuve, c'est qu'un jour, on a dit à Abu Bakr Siddiq, est-ce que tu peux nous parler des bienfaits, des privilèges que Allah t'a donné? Il a dit, ça deviendrait tazkiyat nafs. Et tazkiyat nafs, c'est interdit en islam, que tu parles de toi-même. Celui qui veut que les gens entendent ce qu'il fait, et le bienfait qu'il a, c'est de l'ostentation. Et ils lui ont dit, mais Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit dans le Coran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith? Donc regardez, ceux qui lui ont posé la question ont compris ce verset-là dans ce sens-là. Donc tu peux parler des bienfaits de Dieu. Il a dit, maintenant, puisque vous me l'avez dit, je vais vous parler de quelques bienfaits que Dieu m'a donnés. Et il a commencé à, j'étais égaré et Dieu m'a fait ça, j'étais ceci. Et il a commencé à en parler. Ça veut dire que il n'était pas opposé à parler de ses bienfaits. Ce qui montre qu'il a aussi compris que le verset-là va dans ce sens-là. Donc lorsque tu proclames, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, proclame les bienfaits de Dieu pour guider les gens. Lorsque tu vas dire, Dieu, j'étais orphelin ou Dieu m'a guidé, tu n'es pas en train c'est pas de l'ostentation. J'étais pauvre ou Dieu m'a enrichi, c'est pas de l'ostentation. J'étais égaré ou Dieu m'a, c'est pas de l'ostentation. Au contraire, tu es en train de montrer que Dieu est à tes côtés, ou que Dieu, et que ça sera le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde, il n'y a pas d'exclusivité. Mais toi, tu leur donnes ces exemples-là avec une intention saine. L'intention, c'est seulement les pousser à prendre exemple sur toi afin d'avancer. Tu leur fais gagner du temps. Tu leur fais gagner du temps et de l'effort en leur montrant les chemins par lesquels tu es passé et le bienfait par lequel Allah t'a comblé, afin qu'ils aient la certitude et qu'ils te prennent comme exemple. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Et je termine par cette question-là. Allah Azza wa Jalla a dit wa amma bi ni'mati rabbika. Regardez Rabb, il revient encore, troisième fois. Rabb. Deux fois déjà il a été cité dans la sourate, troisième fois dans la sourate, parce qu'il y a l'intimité entre Allah Azza wa Jalla et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ma wadda'aka rabbuka wa ma qalak. C'est pas possible que je te délaisse, c'est pas possible que je te déteste. Je suis ton Rabb et tu es mon serviteur, l'abd, tu es mon abd. Ce lien-là, jamais il ne pourra être disloqué. Impossible. Donc rassure-toi, je continuerai à te révéler mon message jusqu'à la fin de ta vie. Et après la fin de ta vie, ici,
l'akhiratu khairun laka min al-ula. L'au-delà sera encore mieux que celui-là. Vous voyez comment toutes les combinaisons sont possibles et justes. Dieu a dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Il aurait pu dire wa amma bi ni'mati rabbika fa akhbir ou fa khabbir. Akhbara, ça veut dire informer. On dit nashratul akhbar, les informations. Il aurait pu lui dire fa akhbir. Quelle est la différence entre akhbir ou hadith? Al-ikhbar ne se dit qu'une fois. Al-ikhbar ne se dit qu'une fois. Tu viens, tu rentres chez quelqu'un, tu lui dis je t'informe que la pluie tombe à l'extérieur. Akhbartuka anna al-matara yasqut. Si je reste un quart d'heure après, je te dis la pluie elle tombe. Oh, mais tu me l'as dit, ça y est, je suis informé. Un tel a fait un accident. Un tel a fait un accident. Et je reviens un quart d'heure après, un tel a fait un accident. Tu vas me dire mais ça y est, tu m'as mis au courant. C'est une information qui n'a pas besoin d'être répétée à plusieurs reprises. En revanche, hadith, c'est quelque chose qui peut se répéter infiniment et d'une manière illimitée. On parle de hadith al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-ahadith nabawiya, ماشي الأخبار النبوية. الأخبار غنقراو الأحاديث, je vais prendre le Bukhari, je vais lire ça fait قريت الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا, قريت الأخبار. Tu peux le lire et le relire et le relire et le relire, c'est toujours une nouvelle information qui se renouvelle et à chaque fois. Donc fahadith, ça veut dire multiplie ceci, répète-le, dis-le et ne cesse de répéter, de proclamer le bienfait que ton Seigneur t'a donné. Donc voilà pourquoi le choix a été fait pour ce synonyme-là et non pas pour un autre synonyme. Donc encore une fois, الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. Un ajout dans la structure montre qu'il y a un ajout dans la signification. Donc forcément, lorsque le Coran choisit un mot ou plutôt qu'un autre, mais un ajout plutôt qu'un autre, enlève quelque chose ou omet exprès, occulte certaines choses, c'est qu'il y a forcément une sagesse. Et c'est là où notre méditation doit commencer. Et c'est là où on ne lira pas le Coran une première lecture qui va s'arrêter, non, une deuxième, une troisième, et avec chaque lecture normalement on découvre les trésors qu'Allah Azza wa Jal a mis dans ce livre sacré. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأن يفهمنا معانيه وأن يجعلنا ممن يتدبره في كل وقت وفي كل حين وأن يجعلنا ممن يترجم أقوال الله أو قول الله عز وجل إلى أعمال إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.